Hey les guys, salut Cupelé, la forme, ça va? Bon, ça va très bien. Bon allez, fin de cette boîte aux questions, je crois qu'aujourd'hui je vais terminer la boîte aux questions, j'ai plein de questions, et ce sera la sera la dernière. Allez, on commence, donc Stéphane Marley. Salut Bruno, j'ai repris le vélo route depuis fin août, je roule avec un Canon Super 6 cyclocross, ma transmission est de 46, 36, 11, 28 sur ma cassette, et du coup je plafonne à 50 km/h. Ça va. Est-il possible de changer le pignon de 11 dents par un pignon de 10 dents? La force est avec vous. Ouais, tu peux. Essaye. Essaye. Ça coûte que dalle un pignon de 10, hein, donc tu l'essayes et tu vois si ça passe ou pas. Oui, tu peux essayer, il y en a qui le font. San Giorgio Gilles. Ouh, t'as pas roulé avec nous, toi, sur le meet-up? Ça me dit quelque chose, ça, San Giorgio. Salut Bruno et merci pour tout. Voilà ma question. J'ai repris le vélo en septembre après un arrêt de plus de 10 ans. Là, j'ai fait plus de 1000 bornes tranquille en endurance. Mais que faire maintenant? Mettre déjà en place un plan d'entraînement ou attendre janvier en faisant toujours de l'endurance pour commencer un plan sérieusement? Merci pour ta réponse et que le cul te pèle. Alors c'est vrai que actuellement c'est un peu la merde. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas si les cyclos ou les courses vont être remis au programme pour l'année prochaine, on n'en sait rien du tout. Alors pour moi, tire jusqu'à, il te reste un mois et demi, fais de l'endurance jusqu'à fin décembre, d'accord? Essaye de faire au moins une fois dans la semaine, tu fais une séance vraiment de haute intensité, une fois semaine, d'accord? Au pire, tu fais une course sur Zwift, si tu as Zwift, mais je pense que tu l'as, puisque je crois qu'on avait roulé ensemble. Tu vois, tu fais un truc avec un petit peu plus de tempo, qu'on appelle, hein, un petit peu pour faire travailler ta pompe, pour que ce soit carrément, que tu ne deviennes pas un gros diesel en janvier, d'accord? Parce qu'après, c'est dur de se sortir là, quoi. D'accord? Donc voilà, tu restes en endurance, et après, en janvier, ben, tu attaques les choses sérieuses. David C, bonjour Bruno, merci pour tes vidéos. J'ai un entraîneur connecté, j'aimerais savoir comment progresser l'entraînement sur Zwift. Par quoi commencer, combien de temps, combien de séances? Je suppose que le P2I est le principal, mais c'est ensuite que c'est flou. PMA, FTP, force. Merci d'avance et que le cul te pèle. Alors le P2I c'est bien, mais le problème c'est que le P2I ne fait pas tout. Le P2I, c'est le truc, c'est que ça va très bien pour dépanner. Mais faire que ça, pareil, tu dieselises, donc voilà, il faut faire travailler de temps en temps vraiment ta pompe, mais plus longtemps, parce que bon, un sprint de 10 secondes, c'est pas ça qui va te... D'accord? Après, l'entraînement sur Zwift, c'est très bien, tu en as plein. Le truc, c'est qu'il faut faire du home trainer tous les jours. Tous les jours, c'est un programme, tous les jours. Je crois que tu as un jour de repos, tu fais du home trainer. Voilà. Il y en a qui l'ont fait, qui ont été, c'est bien. Moi, j'ai essayé, ça m'a gonflé. Franchement, ça m'a gonflé. Donc voilà. Mais après, les entraînements sur Zwift sont très bien faits, par contre. Voilà, tu peux très bien progresser avec les entraînements sur Zwift. Pour 12 € par mois, franchement, tu as des programmes qui vont jusqu'à pas mal de semaines. Hein. Il y en a qui vont jusqu'à 3-4 mois d'entraînement. Hein. Donc, c'est pas n'importe quoi quand même. Hein. Et ce qui est bien, c'est que chaque fois, ça te remet à jour ta FTP en fait. Donc c'est ça qui est bien, quoi. Donc voilà. Batte Cédric, hop. Salut Bruno, ça va? Je voudrais savoir comment tu as fait le Momentum, avec quel exercice as-tu fait pour te préparer et avec quoi comme plateau et cassette. Merci beaucoup, que le cul te pèle sur tes vidéos. J'adore, bise à la famille. Alors, l'entraînement pour le Ventoux cette année, donc j'ai fait le grand parcours, le 138. Bon, pour moi, ça a été une année complètement bordélique, quoi. Les problèmes de santé de mon père et tout, donc j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais et tout. Donc voilà, cet entraînement cette année, voilà, en plus du confinement, donc pendant 2 mois tu fais que du home trainer, tu peux pas dire que tu t'entraînes à bloc, tu vois. Bon, en plus, bon, le Ventoux, bon, je l'ai sacrifié, bon, je l'ai rayé pour accompagner mon collègue, donc voilà, c'est pas. Mais bon, après, l'année prochaine je le fais, je suis sur le 80, alors par contre, là je vais vraiment m'entraîner, donc beaucoup plus. Donc un entraînement, bon, toujours faire les séances d'endurance, ça c'est la base, mais beaucoup plus d'entraînement au tempo, tu vois, toujours travailler la force, mais voilà, travailler quand même pas mal le seuil et vraiment tempo, voilà. Donc je ferai ça avec mon club tempo, c'est tout le temps comme ça. Hein. Et plateau cassette, j'étais en 34-50 et 11-30. 11-30, pas parce que le 30 je l'ai passé largement, hein, sur le Ventoux, j'aurais un 32, je le mettais aussi.
Mais moi j'aime bien la 1130 parce que tu as le pignon 27. Et le 27 j'aime bien parce que c'est vraiment... le 28 je trouve que je le mouline un peu trop, tu vois. Et bon le 30, le 30 je passe pratiquement jamais. Hein. Le 28 je trouve que tu mouline trop, que les mecs ont les cassettes en 28. Le 27 c'est bien parce que le 27 c'est juste entre les deux. Et c'est pas mal. Je trouve, moi j'aime bien ça, tu vois. C'est plus, je préfère. Nicolas Fernandez, hello Bruno, merci pour tes vidéos et conseils, j'aimerais changer mon VTT qui a 8 ans. Avec l'évolution de la technologie, c'est devenu un vrai clou, je suis perdu. Pour un budget de 2500 balles, pour un cross-country semi-suspendu, d'accord, pour un semi-rigide donc, que me conseilles-tu? Il y a un joli chez Canyon et Origine, mais seulement avec des cadres en carbone. Que choisir comme vélo? Les cadres carbone sont-ils aussi résistants en cas de chute? Les jantes carbone sont-elles solides également? Et pour la taille de roue 27,5, 29, merci pour tes conseils et que le cul te pèle bien à toi. Alors déjà, ça dépend où tu habites. Si tu habites dans une région où il y a beaucoup de caillasses, laisse tomber le carbone. Donc alu en priorité. Si tu es dans un endroit où tu as un peu de cailloux, mais c'est pas loin, c'est propre, comme on dit, tu vois, là, tu peux prendre un cadre carbone. Après, entre Canyon et Origine, c'est très bien, là où mon corps va plutôt vers l'Origine, Cocorico, peinture perso, vous pensez à tout ça, qui sont très bien. Hein. Origine, il n'y a rien à envier maintenant au Canyon ou autre, ou du Spé, ou ce que tu veux, hein, donc voilà. Voilà, donc tu peux partir là-dessus. Et après, pour le choix des roues, par contre, les roues, vaut mieux des roues alu, tu vois, même alu, c'est plus préférable. Parce que bon, tu as quand même des petits cailloux, des petits pets et tout, donc voilà, si tu préfères quand même l'alu côté roue. Et après, pour la taille des roues, pareil, tout dépend de tes parcours en fait. Si tu as des parcours plus roulants, bon, avec quelques petits passages techniques, le 29 sera mieux. C'est vraiment des passages pratiquement que des passages techniques, le 27,5 sera mieux parce que tu pourras mieux, voilà, tu seras plus vif, quoi, tu vois. Donc voilà. Voilà, mon ami. Olivier Darmon, bonjour Bruno, c'est le cousin de la Belgique. Tout d'abord, sincères condoléances pour ce confinement vélo à 1 km autour de chez soi. Tu vas nous faire pleurer, quoi. En Belgique, ça, ils n'ont pas osé le faire. Eh ouais, je reviens vers toi. Je t'avais sollicité car je roulais sur un 46-34, j'ai 49 ans, je mesure 1m75, soit 62 kg. Bien. Tu m'avais répondu, c'est petit tout quand même. Bon, ça va, 1m75, je fais 1m73, donc je suis plus petit que toi encore. Hein. Et effectivement, en peloton, je me suis fait lâcher plusieurs fois, j'ai roulé... Ah, tu parles ouais, d'accord, du 46-34, je pensais à la taille. Ouais. Plusieurs fois, j'ai roulé avec un 48 cette saison, c'est bien mieux, mais un brin court. Et oui, par moment, là, je vais passer sur un 50 et même peut-être un 36 au lieu du 34. As-tu des retours d'expérience sur du 50-36? Je sais qu'il y en a qui l'ont, 36-50. Mais bon, plutôt les compacts, 34-50, 36-52, c'est le mieux. Hein. J'ai l'impression que le couple est un peu meilleur, mais je perds un peu en vélocité et souplesse quand les pentes sont raides, automatiquement. Mes parcours sont du style Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, etc. Ouais, donc ça, il a les bons coups de cul. Est-ce que les bonnes solutions, est-ce que ça me chatouille? Est-ce qu'il faut? Ou est-ce que je me chatouille pour me faire rire? Merci à toi et que le cul te pèle. Moi, je pense qu'un 34-50 est largement... avec une 11-28, c'est tranquille, quoi. Franchement. Après, 36, tu prends un 36... mais que voilà, derrière, il faut que tu montes sur le 28 ou sur le 30, ça sert à rien. Tu vois, tu as le 34, bah, au lieu que ce soit sur le 28, tu seras un petit peu plus vers le milieu de la cassette, donc tu auras une meilleure ligne de chaîne, etc. etc. Faut tout. Pour moi, plutôt un 34-50, quoi. Voilà. Olisev Villet, ou Villette, je sais pas comment ça se prononce. Salut Jackie Michel avec ma femme. Ah, d'accord. L'entrée. Non, je déconne Bruno. Salut tout le monde. Je vais recevoir mes nouvelles roues dans 2 semaines environ. Voilà, mais que les pneus. J'hésite entre Michelin Power Competition et les GP 5000 à 25 ou 23. Peux-tu me donner ton avis, l'ami, et que le cul t'appelle Olivier. Donc Michelin, c'est Next, d'accord. Même s'ils sont très bien pour les voitures, mais pour les vélos, bof. GP 5000, alors je dirais GP 5000 à 25, ou tu as aussi l'option les Pirelli P0 à 25, sachant que les Pirelli c'est plus facile à monter que les GP 5000, que les Conti.
Ouais, continue, tu te casses le cul hein, pour les mettre un peu. Donc, voilà. Donc pour moi, 23 c'est mieux, mais 23, voilà, pour les mettre, la largeur des jantes des roues sont de plus en plus larges et tu te casses le cul, quoi. Donc voilà, c'est un choix. Mais après, niveau rendement, tout, crevaison et tout, entre le GP et les Pirelli, c'est que dalle, hein, c'est pareil. Hein. Et Rico Cor, bonjour Bruno, premièrement, je veux acheter une paire de roues et j'ai un budget de 700 balles. Que penses-tu des roues alu de chez Basalt, car le prix des roues en carbone en général sont un peu trop élevés pour moi. Je préfère prendre une paire de roues alu haut de gamme qu'une paire de carbone bas de gamme. Ben, une paire de roues carbone bas de gamme, de chez qui? De chez Basalt ou de chez ailleurs? Tu vois, parce que bon voilà, enfin, j'ai une question. Hein. Dont les roues alu de chez Basel sont bien. Après, les cerclages alu sont tous les mêmes, il ne faut pas rêver. Hein. Après, ça vient surtout des rayons et des tensions des rayons. C'est là, et le moyeu, bien sûr. Et c'est là où l'écart est monstrueux. Voilà. Donc ça, déjà. Et deuxième question, donc, as-tu vu Disneyland ne sera pas ouvert du 4 janvier au 12 février? Je pense qu'on se sera comme en novembre, reconfinement, donc début de saison compliqué pour reprise. L'État nous dit pas tout sportivement. Oui, je sais que j'ai vu passer que Euro Disney, ils allaient reprendre le 18 décembre, donc fermez là, 18 décembre réouverture, et ils referment le 4 janvier jusqu'au 12 février. Donc on connaît un petit peu les dates du confinement, du déconfinement et du reconfinement. Voilà, c'est un peu le sou, tout ça. Ouais, voilà. D74, salut Bruno. Oui, j'abuse sur les questions, mais j'adore ta chaîne. Est-ce intéressant d'avoir une hauteur de jante différente entre la roue arrière 50-60, par exemple, et la roue avant 30-35? Est-ce que ça permet un vrai gain en aéro tout en étant un compromis sur les relances ou pas? Merci. Et que ton cul te pèle. Ouais. Déjà, il faut savoir que les mecs, je prends un exemple, en contre-la-montre, déjà, ils ne mettent pas les mêmes tailles de pneus devant que derrière. Je prends un exemple, ils sont tous en 25, par exemple, ben devant, ils mettent du 23 et du 25 derrière. Tu vois après 50-60, ça va bien quand tu fais vraiment du contre-la-montre ou quoi, des trucs comme... Mais après, le reste, c'est pas avec du 30 ou du 35 que tu vas trouver une énorme différence, quoi. Tu mets du 38 partout, et ben voilà. Brian, salut Bruno, je voulais savoir si il fallait plutôt investir dans un capteur de puissance ou une paire de roues carbone Basalt par exemple. Allez, salut, à la prochaine. Ben, c'est pas pour la même chose, l'ami. Le capteur de puissance c'est fait pour t'entraîner et les roues c'est pour rouler, avoir un petit peu mieux dans le rendement, être un peu plus performant sur les attaques, tu vois, avec... Mais le capteur de puissance, l'ami, si tu as 700 balles à mettre entre les roues et un capteur, moi je pars sur le capteur. C'est les jambes qui vont te faire avancer, c'est pas les roues, hein, l'ami. Donc, voilà. Après, c'est sûr, aux yeux des autres, tu vois, le paraître, comme on dit, c'est mieux la paire de roues. Tu vois ce que je veux dire? Qu'un capteur de puissance. Voilà, tu vois. Mais moi, le capteur, sans aucun doute. Anthony de Cahors. Oh, un Cadurcien. Tu sais que je suis de Cahors à la base. Je suis né à Cahors. Oui, 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 eh ben oui. J'allais en vacances chez ma grand-mère. J'allais au centre aéré à Ozol. Tu vois. J'allais à Catus, au petit lac, là. Hein. On avait mangé des fois, ça s'appelle Mont Saint-Cyr. Tu vois un peu. Toute ma famille, côté, enfin, mon père ou ma mère, sont de là-bas. Du Lot. Mais après, voilà, ma mère m'a pondu, comme on dit, après je suis habité à Béziers. Donc Cahors, je ne connais pas trop, je suis né, mais après, voilà. Alors, Anthony de Cahors, je ne vais pas te parler de ma vie quand même. Salut Bruno, comment tu gères le confinement? Comme tout le monde, l'ami. Qu'est-ce que je te dise? Je suis en congé, enfin, je reprends aujourd'hui, donc 15 jours de congé. En avril, 15 jours de confinement. Ben, novembre, une semaine et demie de confinement. Ah, je like, voilà. Je tix. J'ai une question technique, j'ai actuellement un groupe Shimano mécanique, j'ai l'intention de passer en électrique. Au lieu d'acheter un nouveau vélo, j'ai un Trek et Monda. Bah oui. Tu me conseilles quoi comme groupe en 2.11? Est-ce que tu penses de ce changement? Merci d'avance. Et tes analyses et courage. Alors, si tu as un Ultegra mécanique et que tu veux remettre un Ultegra électrique, pour moi, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Ciao. C'est absurde. Parce que tu trouveras aucune différence. C'est les mecs qui font les ultras, les longues distances, sont tous mécaniques. Tous, pas électriques. Pour pas avoir de merde, tu vois. Donc,
Après, mécanique bien réglée, ça va aussi vite qu'un électrique. Hein. Moi, sur mon Canon, je suis en mécanique. Sur l'origine, je suis en électrique. C'est juste la différence de passer vitesse, quoi. Après, il n'y a pas plus, pas moins, quoi. Hein. C'est jeté. À la rigueur, si tu as le budget pour t'acheter ça, tu restes en mécanique, tu vois. Et si tu as une paire de roues moyenne ou bof, eh ben, tu te payes une paire de roues. Et tu verras que ça sera plus rentable que ton groupe électrique. Tu vas dire, ah ouais, il a raison ce con. Eh ouais, mon ami Cadurcien. Allez, Viri, salut Bruno, peux-tu nous parler de ton fameux régime Willis? Merci, j'en ai besoin, 1m65, 68 kg. Alors, c'est pas un régime spécial Willy, pas du tout, hein. C'est pas lui qui l'a inventé, hein. C'est un Français qui l'a mis au point en plus. Donc, en fait, quand on m'a appelé, bon, ça pour parler pour tout ou de rien, tu vois, prendre des nouvelles, comme on dit, j'ai dit, putain, cet été, j'ai pas réussi à perdre 2 kilos, tu vois. Bon, après, voilà, quoi, après, barbecue et tout, voilà, apéro, mais bon, j'ai essayé de faire gaffe et tout, impossible, rien. Il me dit, putain, actuellement, alors, Willy ne travaille plus, ça fait pratiquement 1 an, pour Ineos, d'accord? Pour Ineos, il ne travaillait pas chez Ineos, il travaillait chez Sky avant, maintenant, bon, bref. Maintenant, il va travailler pour Alpecin Phoenix, d'accord? Donc, l'équipe de Mathieu Van Der Poel. Donc là, il va travailler pour eux, enfin, c'est un client en fait, hein, voilà. Mais bon, donc oui, ce fameux changement de nutrition, en fait, c'est pas lui, c'est ses collaborateurs, parce qu'il a monté sa boîte, mais il s'est associé avec quelques mecs qui sont spécialisés dans la course à pied, et qu'ils ont rencontré donc, lors d'un forum le docteur Alain Delabo, docteur Delabos, ou Delabo, je sais pas comment ça se prononce, qui est spécialiste et qui a inventé la chrononutrition. En fait, c'est... alors, moi j'ai dit, enfin je ne connaissais pas plus, pas moins, en fait tout ce qui est, se rappelez, on disait que fromage tu l'escampes, viande rouge tu escampes, tu vois, tout ce qui est produit laitier, voilà. Ben en fait non, ben en fait là, non, là c'est tout le contraire quoi. Donc c'est-à-dire que le matin c'est fromage, oui, petit déj, fromage. Tu vois, pas de sucre, hein. Fromage, donc je fais 1m73, donc il faut que je prenne 73 grammes de fromage, celui que tu veux. Tu prends du reblochon, ce que tu veux, avec donc 73 grammes de fromage avec la moitié en pain. Ok, ça le matin, tu peux prendre un petit café sans sucre. Le midi, viande rouge, donc je mets 1m73, donc il faut que je prenne 173 grammes de viande rouge, tu as très bien compris. Avec accompagnement, donc tu peux prendre à la rigueur des haricots verts ou quoi, mais surtout des féculents, donc pâtes, riz, frites si tu veux. J'ai bien dit frites, tu peux taper un steak haché frites tous les midis. Tu vois, ça, tu dis, oh, t'es badjo quoi. Une équipe pro faire ça, mais attends, j'ai pas fini. À 4 heures, bah 4 heures c'est là où tu intègres le sucre, donc tu prends une compote, ce que tu veux. Et le soir c'est tout ce qui est poulet ou poisson, tu vois, mais assez light. Tu vois, très très light. Si le soir tu as faim, si tu n'as pas faim le soir, tu ne manges pas. Tu vois, parce que tu prends beaucoup de protéines dans la journée, la protéine c'est un coupe-faim un peu. Donc voilà. Et en fait, ça, c'est à la base, donc ce docteur Delabo est allé voir comment s'appelle, l'équipe du Maroc et une autre équipe aussi du marathon. Donc c'est pour ça que les collègues à Willy ont vu ça. Et donc Willy a contacté M. Delabo, donc l'équipe Phoenix, Alpecin Phoenix, l'année prochaine, ils vont faire de la chrononutrition, les amis. Un petit scoop. Voilà, et j'ai perdu 3 kilos, je suis à 67 kilos avec ça. Tu vois, donc c'est très très bien. Donc la chrononutrition, d'aller voir ça, c'est un Français, un docteur Alain de Labos, tu vois, et il a mis ça au point, et qui est pas con, le système est pas con du tout. En fait, tu prends les matières grasses le matin, et au moins elles se consomment sur toute la journée. Au lieu de prendre le midi ou le soir, et le soir tu fabriques du gras, enfin bref, et tout le truc, enfin, vous allez, il va vous expliquer. Donc, ça n'a rien à voir avec Willy, il m'a dit, t'as fait ça et tout, c'est un Français qui a fait ça, en plus c'est pas con et tout, on l'a contacté. Donc voilà. Montréal Corentin, salut Bruno, 21 ans, 1m90, 71 kg, oh putain, longiligne. Putain, quand il y a du vent, tu dois partir. Hein.
Coursier débutant, finance réduit. Ah, 21 ans, les études et tout, c'est la merde. J'ai deux vélos, un Giant TCR Advanced 2018 Ultegra 5034 1128 et un vieux coucou des années 90. Tu vois le genre, 84, tu vois le genre, vitesse au cadre, 10 kg et tout. Ouais, c'est marrant, c'est chouette ça, c'est vintage du tout, c'est pas mal. En 5236. Ouais. L'autre jour, j'ai fait 5 km avec le vieux bike, pardon. Je roule mieux, plus vite et pas bien plus fatigué à la fin. Ben oui, tu roules déjà plus vite parce que 52-36 avec un 50-34. Donc déjà, tu as beaucoup plus de braquet. Si tu peux tirer en plus, c'est très bien. Mis à part le confort rudimentaire du côté du TCR. Ouais. Est-ce que du 52-36, voilà, ben tu as répondu à ta question. Est-ce un bon moyen pour s'entraîner? Rien à voir en boyau. Rien à voir en boyau est irréparable et comment peut-on faire soi-même? Bah, c'est la merde. Le boyau, réparer, autant le changer, c'est réparable, mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui le réparent. Mais après, pour s'entraîner, ouais. Moi, l'année dernière, avec l'origine, le RS, il était en 52-36. Donc, pas toute l'année, j'ai roulé avec le 52-36. Et quand j'ai repris mon Canon, qui est à 34-50, quoi, 50-34, comme tu veux, oh putain, je trouvais ça facile. Ben ouais, parce que j'ai travaillé vachement la force, la vélocité avec du 36-52. Et quand tu passes à du 34-50, oh putain! Et là, c'est très beau comme entraînement. C'est pour ça que beaucoup de mecs s'entraînent avec des fixis. Tu vois? Voilà. Voilà. Raplov, salut Bruno. Connais-tu dans ton club et entourage des cyclistes qui ont des soucis de tachycardie à l'effort et d'arythmie ou ce genre de problème? J'imagine que tu as dû connaître ou vu de tes années en pratique et d'expérience, et merci d'avance, et que le cul te pèle. Alors, dans mon club, non, pas du tout. Par contre, ma femme, oui. Ma femme ne peut pas trop faire de sport parce qu'elle fait des crises de tachycardie. Quand elle est vachement essoufflée ou quoi, boum, le cœur qui monte et en ce moment avec les masques, donc manque d'oxygène, donc la pompe, pour ce manque d'oxygène, il accélère et elle se retrouve, elle fait les crises de tachycardie, pas bien, vertige, etc. Donc ça, il faut que tu ailles voir mon ami, il faut que tu ailles voir un cardiologue, faire tous tes petits examens. Bon, ma femme, c'est de naissance qu'elle a ça, hein, donc c'est pas... Puis bon, ça l'arrange de pas faire de sport non plus, c'est pas pour ça que... Mais il faut que tu ailles voir, voilà, faire un cardiologue du sport. Un cardiologue du sport, pas le cardiologue de chez Papy Mamie qui a l'habitude de voir des vieilles à de longues, tu vois. Et dès qu'il voit un peu, hop, il faut aller doucement là, parce que vous comprenez, un cardio du sport. Et lui te dira, voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Hein, voilà. C'est que c'est un peu la merde ça. Cycle Bretagne, salut Bruno, s'il te plaît, j'aimerais te voir s'il y avait un entraînement pour faire des attaques endurant. Je fais une 76, 58 kg. La vache! Des attaques endurant. Eh bien, écoute, justement, j'ai sorti il y a pratiquement 3 jours un travail en résistance sur l'entraîneur. Tu vas voir ça, tu l'essayes et tu me dis ce que tu fais. Tu vas voir que il picote celui-là. Yannick Transit. Hello Bruno, j'espère que tu vas bien. J'ai deux petites questions. Je suis à la recherche d'une paire de roues alu à patins uniquement pour l'entraînement. Aurais-tu un conseil? Budget 400-500 balles. Au cas. Tu vas sur Troc Vélo, tu prends des full chrome, tu as des R3 ou des Racing R3 ou des R1. Tu joues même à 500-600 balles, tu trouves des R1 d'occasion. 500 balles, tu attends. Des mecs en première monde, tu sais, ils achètent les vélos, ils ont ça sur les vélos, les mecs ils s'en branlent, ils ont une paire de roues ou quoi, et ils escampent ça. Donc voilà. Je pense que tu peux trouver là-dessus. On va parler de l'électrostimulation. Je suis un peu dubitatif. As-tu un avis là-dessus? Merci pour tes réponses et que le cul te pèle sur ton entraîneur. Alors l'électrostimulation, c'est très bien pour la récup. Mais c'est tout. Tu vois? Ce qu'ils disent, c'est très bien, tu vois, les publicités pour te muscler ou quoi. Pipo, c'est de la merde, c'est du pipo, tu vois. Parce que quand si les Compex et compagnie, moi j'en ai eu un, j'ai pas un Compex, j'ai un truc à 50 balles sur Amazon qui fait amplement l'affaire. Ceux qui veulent se muscler avec ce style d'appareil, c'est pipo, parce que quand la décharge, donc tu as le muscle qui se contracte, mais il se contracte d'une façon qui n'a rien à voir quand il se contracte que quand on pédale. Donc, quel intérêt, tu vois? Donc, après, pour la récup, c'est bien. Pour la récup, là, tu mets un mode massage, là, tac, 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 tu bouges,
C'est vrai que c'est bien, mais juste que pour ça, quoi. Donc mettre des 100 et des 1000, un complexe, ça vaut 200, 300 balles, voire même plus. Hein. Pour faire rien que ça vaut pas le coup. Moi, le mien, je l'ai payé à 50 balles, tu vois, un truc pas cher sur Amazon. Bon, il fait qu'une jambe à la fois. On s'en branle, hein, 50 balles, tu vois. Donc voilà. Eric Nicolas, salut Bruno, que penses-tu des rocker plates et les planches et autres planches sur ressort pour simuler le mouvement latéral du vélo et réduire l'aspect rigide et non naturel du home trainer? As-tu pu essayer? Penses-tu le faire? Non, jamais essayé, j'aimerais le faire, c'est vrai. Maintenant, il y a des mecs qui mettent des trucs super au point. Vous savez, ces planches, il y en a qui ne connaissent pas. Hein. Tu mets l'home trainer sur ce genre de planche, tu vois, de dessous, tu as des ressorts et tout le vélo, tout ça là, et ça te permet de pouvoir pivoter, te mettre en danseuse. Alors, tu en as qui pivotent comme ça, et même comme ça. Donc, vraiment, tu te crois sur la route. C'est vrai que c'est super bien foutu, ça. Ça, j'aurais bien essayé, tu vois. Donc, s'il y a une marque qui veut m'en envoyer un, m'en donner un, il n'y a pas de souci, je ferai la pub. Oh, avec l'home trainer qui va avec dessus. Tu vois, bon, petite taxe ou un élite, tu vois. Ou un waouh aussi, tu vois, l'ensemble, le package ou un magasin qui me sponsorise. Je mets tout dessus. Je mets toute la chaîne, tout l'entraînement home trainer. Je vous mettrai le lien. Vous inquiétez pas, ce que je vous ferai. Ce que tu veux. Ouais, c'est vrai, mais après, ça rapporte. Hein. Wonder Ludo. Salut Bruno, je souhaiterais acheter mon premier vélo de route. Mon vélociste me propose un vélo de marque Bulls Falcons 2. Bulls Falcon 2. Ah, c'est un truc d'avion ça, non? Carbone et groupe Ultegra à 1300 balles. J'hésite avec un Van Rysel Ultra Carbone à 105 à 1500 balles. Qu'en penses-tu? Merci pour tes conseils. Van Rysel, je te dis, d'entrée, parce que si un jour tu veux revendre ton Bulls Falcon 2, je ne connais pas. Van Rysel, ils connaissent plus. En plus, Van Rysel, c'est les cas de garantie à vie. Si tu as un problème, tu l'apportes au magasin, ils te le changent, ils s'en branlent, tu vois, des cartes, ils n'étaient pas contents du vélo, ils te le reprennent. Donc pour moi, Van Rysel. Allez, Corentin Boudet. Hey Bruno, première question, il y aura une grande virée 3 le samedi 28 novembre sur Zwift. Est-ce que tu y participes? Putain, oui, il m'avait envoyé le truc. Je sais pas, peut-être. Sur la vidéo d'Alexandre Marlier, il n'a pas encore donné les noms des participants. Je sais pas, il va me relancer peut-être, il faut que j'y réponde. Enfin, je sais pas quand c'est le 28 en plus. En plus, c'est chiant parce que s'il n'y a que des genoux, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? 47 piges, les mecs ils ont 20 piges, ou même un peu moins de 30 piges, hein, les mecs qui font 350 watts de FTP, j'avais que 290, je me fais défoncer l'oignon à chaque fois. Tu vois un peu le truc? Donc, bon, pourquoi pas, hein, voilà. Ouais, je vais voir quand c'est ceci, il faut que j'y réponde, non, Alex. Deuxième question, je fais 1m80, 70 kg, j'ai 25 ans, pas de compète. Bien. J'ai remarqué que quand je monte les bosses, je suis toujours en danseuse, pratiquement jamais assis, même quand je fais des longs cols comme le tourmalet, Otakam, Obisque, etc. Est-ce gênant ou il n'y a pas d'importance? Il n'y a pas d'importance. Si tu as envie de monter en danseuse, tu montes en danseuse. Contador monte pas mal en danseuse, tu peux le remarquer. Qui c'est que tu as encore? T'as Virenque qui montait en danseuse. C'est voilà. Le seul truc qu'on a en danseuse, c'est que ça te fait monter le cardio. Or si toi, bon, t'as quel âge? 25 ans, ça va. Voilà. L'avantage de la danseuse, c'est qu'il faut penser que tu as l'avantage de mettre le poids du corps sur les pédales, tu vois. Qu'assis, non. Donc, si tu peux le supporter, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère monter en danseuse qu'assis. Car les pros se mettent pas souvent en danseuse, je trouve, à part pour attaquer. Voilà. Ouais. C'est chacun son truc, chacun ça. Chacun. Artus, salut Bruno, quel est le mieux? Un compteur ou une montre? Compteur. Joseph Pira, salut, j'ai 16 ans, je voulais savoir s'il fallait faire des entraînements en force, si c'est bien à mon âge, merci d'avance pour ta réponse. Mon petit homme, 16 ans, tu peux en faire un peu, mais un peu, tu vois. Dans les écoles de cyclisme, ils te font travailler la force. À bloc, peut-être que tu as des collègues qui sont dans les clubs ou quoi, les mecs qui travaillent la force. Ah ouais, là, c'est sûr que derrière, ça paye. Voilà, c'est sûr que derrière, ça paye. Sauf que tu as la contrepartie, c'est que les gamins, ils travaillent beaucoup la force. À 50 piges, ils sont pétés de partout. Tu vois, les tendons, ils ne peuvent plus marcher, mal aux genoux et tout et tout. Tout ça parce que quand ils étaient jeunes, ils ont forcé comme les enculés, excusez-moi du mot. Voilà, tu vois. Tu peux en faire, ne fais pas des séances de botch, tu peux en faire un peu. D'accord, mais tu fais pas 1 heure de force. Hein. Oula, non. Tu vois, tu fais du, je sais pas moi, tu fais du 3 minutes de force, hein, 3 minutes de récup en vélocité, tu vois, tu tournes les pédales à 80 tours, tu remets 3 minutes, tu vois. Tu fais ça sur, je sais pas, tu fais ça 5 fois, tu vois.
Voilà, l'ami. Oh putain, on est presque à la fin. Donc, ce sera la dernière boîte à questions. Hein. Voilà. Nicolas Fourré, salut Bruno. Je voulais savoir si si tu te mets en danseuse sur les GTR, les disques frottent sur les plaquettes car les amis ont le problème avec ça. Merci, que le cul te pèle. Oui, c'est vrai que zing, zing, les vélos à disques, ça c'est assez médiéval, je trouve. Moi, j'aime bien. Je me crois dans une arène un peu. Alors oui, de temps en temps, oui. Alors, quand j'avais changé mes patins il n'y a pas longtemps, mais avant le Mont Ventoux, ça ne le faisait plus. Alors je pense en fait ce sont les ressorts des plaquettes qui s'usent et qui repoussent pas assez les pistons en fait. Tu vois. Donc moi je pense que c'est ça. Mais oui, ça me le fait aussi de temps en temps. Quand c'est neuf, ça le fait pas, et après quand c'est un peu plus vieux, ça le fait. Allez, batte Cédric, encore toi. Salut Bruno, ça va? Dit comment peut-on savoir quel est notre poids de forme? Je mesure 1m78, 66 kg et demi. Merci beaucoup. Bisous chez toi et que le cul te pèle. Pas mal quand même. Bah, le poids de forme, on peut dire que c'est 1m78, ton poids de forme c'est 68 kg pour toi, par exemple. Donc tu es vraiment en plus en dessous. Après, tu as les mecs poids de forme, pour eux, c'est 70 kg. Qui sont en dessous, ils sont fatigués, ils sont pas bien. Ça, c'est à chacun. Donc, tu as des mecs, c'est leur poids taille, ils sont bien. Il n'y a pas besoin, tu le sens. Hein. Mais après, bien sûr, dans le vélo, plus tu es light, et mieux c'est quoi. Après, il faut pas non plus tomber dans l'extrême, tu vois. Tu as des mecs, à 1m78 par exemple, les mecs qui te font 63 kg. Tu fais ouf, tu vois, voilà. Après, le problème, c'est que les mecs qui cherchent à faire ce poids-là, hein, c'est pas génétique, hein, je te parle. Le problème, c'est qu'en plein hiver, plus tu es léger, plus tu perds du poids, et plus tu chopes toutes les merdes, les grippes, les rhumes, etc. etc. Donc, qui est pas top, quoi. Tu vois, l'ami. Donc, voilà, donc pour toi, 66,5, tu restes comme tu es, c'est parfait. Hein. Là, vraiment, vraiment nickel. Donc, mais voilà, j'ai répondu à toutes les boîtes, toutes les réponses que vous allez voir. Donc, je ferme tout, je close tout, je mets ça en ligne. Et puis voilà. Ok, les amis. Allez, bisous à tous, ciao, ciao. Et que le cul vous pèle sur l'entraîneur. Oui. Allez, bisous. Ciao. Peace. Oula, j'ai beaucoup trop dit là.